Oui, chers amis, bonjour. Donc, la fois passée, nous avons abordé un thème, les 9 domaines du développement intégral. Les 9 domaines du développement intégral. Et la fois passée, on a vu déjà 4 domaines. On a vu le développement personnel, la santé, la vie familiale, on a vu l'éducation des enfants. Et je vous ai dit les 5 domaines que je vais partager avec vous. Et c'est les 5 domaines que vous allez suivre dans cette vidéo. 5e domaine qu'on va voir maintenant, c'est leadership. 5e domaine, leadership. 6e domaine, stratégie. 7e domaine, emploi. 8e domaine, entrepreneuriat. Et 9e domaine, la richesse. Maintenant, allons pas à pas. Maintenant, le 5e domaine du développement intégral, c'est le leadership. Vous savez, quand vous commencez déjà par avoir des enfants, le leadership a déjà commencé. Vous êtes marié et vous avez commencé par avoir des enfants, puisque je vous ai parlé la fois passée du développement, l'éducation des enfants, et j'ai mis l'accent sur 2 principes, deux effets, l'effet Golem et l'effet Pygmalion. Et je vous ai dit de privilégier l'effet Pygmalion, c'est-à-dire d'avoir une bonne perception sur vos enfants. Mais si vous avez une mauvaise perception sur vos enfants, c'est ça l'effet Golem. Et c'est ça qui va s'accomplir. Parce qu'après Dieu, c'est nous, les géniteurs, qui avons autorité sur nos enfants. Et ce que nous disons, nous décrétons sur nos enfants, ça s'accomplit. Donc, décrétons de bonnes choses sur nos enfants. Maintenant, quand vous avez des enfants, le leadership va commencer. Parce que vous avez maintenant une femme, vous avez des enfants, il y a vous-même, il y a le leadership déjà qui doit commencer. Et aussi, si vous êtes à divers niveaux, vous êtes entrepreneur, vous êtes leader d'opinion, ainsi de suite. Le leadership, ça concerne tout le monde. Maintenant, pour parler de leadership, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur le leadership. Et l'un des patrons en matière de leadership, c'est John Maxwell. Je l'admire beaucoup et je lis beaucoup de livres sur lui. Et c'est sa définition de leadership qui vraiment m'intéresse. Leadership, c'est simplement influence. C'est influence. Donc, à partir de vos foyers, sachez que vos comportements, la manière de parler, vos attitudes, tout ce que vous faites, influence vos enfants, influence votre entourage. Donc, le leadership, c'est l'influence. Et nous devons veiller beaucoup sur vraiment la manière dont nous parlons, la manière dont nous nous comportons dans la société, la manière dont nous réagissons, la manière dont nous faisons les choses, la manière dont nous gérons nos enfants, la manière dont nous gérons nos choses là, nos employés. Si nous sommes chefs d'entreprise, même si tu es fonctionnaire à la fonction publique, nous avons chef service, nous avons directeur de cabinet, beaucoup de choses. Donc, le leadership s'impose à nous. Et en matière de leadership, c'est l'influence. C'est l'exemple. Dirigez les gens par l'exemple. Dirigez vos enfants par exemple. Vous ne pouvez pas arrêter de dire autre chose à vos enfants pendant que vous-même vous faites autre chose. Parce qu'il y a certains parents, par exemple, tu ne veux pas recevoir quelqu'un et toi, tu es rentré dans la chambre et tu dis à tes enfants, quand telle personne va venir là et demander d'après moi, dis-lui que je ne suis pas à la maison. Quel grand mensonge. Ça, c'est du mensonge. Et tout ça, là, ça influence les enfants négativement. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Regardez les tailleurs. Plus menteur que tailleur, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, souvent je perds mes tenues parce que je ne veux pas qu'on m'énerve. Les tailleurs là, c'est les grands menteurs, les hommes de métier. Vous qui êtes hommes de métier, vous me suivez ici là. Vous me suivez ici là. Ce n'est pas du tout bon. Et tout ça là, ça influence les apprentis. Vous allez voir, je n'ai pas encore vu un tailleur qui ne ment pas. Et si toi tu as vu là, il faut me dire, non, il y en a. Ah, j'ai un tailleur comme ça. Quand il te dit, tel jour, tu vas prendre ta chose, tu vas prendre. Mais si toi, tu es pressé pour dire, est-ce que dans une semaine, je peux prendre ça? Si tu dis, s'il te dit, ah, dans une semaine, sans te mentir, ça ne peut pas être prêt parce que j'ai déjà donné rendez-vous aux gens. Voilà ce qu'il faut, c'est comme ça, il faut se comporter, oui. Mais la majorité des tailleurs, c'est les menteurs. Et comme ils ont l'habitude de faire ça, quand ils libèrent les apprentis vont avec mensonge. Et aussi vont libérer les apprentis et ça devient mensonge au carré et de mensonge à mensonge.
Les trains deviennent des maçons. C'est la même chose pour les hommes de métier aussi. Non, pardon. Vous influencez tout ce que vous faites, c'est influence ceux qui sont autour de vous. Il ne faut pas penser que c'est le président qui est leader, c'est le pasteur qui est leader, non. Même dans ta maison, le leadership commence. Dans ton quartier, le leadership commence. Le leadership, c'est influence. Leadership, c'est influence. Donc, faisons tout pour ne pas influencer négativement les gens. Ce que nous disons aux enfants de ne pas faire, nous-mêmes, nous ne devons pas faire ça. Nous leur disons de ne pas mentir, nous ne devons pas mentir. Et il y a certains parents même qui mentent à leurs enfants parce que leurs enfants ne travaillent pas bien à l'école là. Ah, c'est comme si eux là, en leur temps, tout le monde est premier dans la classe. Alors que tu examines très bien, lui-même n'était pas premier. Moi, je n'ai pas eu le bac avec mention, mais j'ai deux de mes enfants qui ont eu le bac avec mention. Je n'ai pas peur de leur dire que moi, je n'ai pas eu le bac avec mention. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, disons la vérité aux gens, parce qu'il y a certains parents qui mentent à leurs enfants. Et quand on allait à l'école, et ceci. On sait qu'aujourd'hui, le niveau scolaire, le niveau d'études, là, c'est vraiment bas. Il y a des étudiants qui m'écrivent. J'ai dit, vous savez, moi je traite au moins 500 messages chaque jour. Il y a des étudiants qui m'écrivent là. Et la faute là, quand moi j'étais en classe de CM2, je ne peux pas faire des erreurs comme ça. Faute grammaticale, conjugaison et tout ça là, verbe participe, passé, verbe, tout ça. Les gens ne connaissent pas ça aujourd'hui. On écrit au son. On écrit n'importe quoi. Donc le niveau a commencé par baisser. J'interpelle vraiment les autorités, j'interpelle les enseignants à faire un effort pour que vraiment le niveau soit élevé un peu. Donc, parce qu'il y a des gens qui vous écrivent aujourd'hui, tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de dire. Le niveau est très bas. Il y a certaines personnes qui m'écrivent sans se présenter. Et quand tu mets à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il va commencer par te dire autre chose. Quand on dit à qui ai-je l'honneur, qui te plaît, ça veut dire qu'on est en train de te présenter. Donc aujourd'hui, le niveau est bas, mais nous devons savoir, et parents et enseignants. Les enseignants, vous dirigez les élèves, c'est le niveau de leadership aussi. Faites attention, vous influencez les enfants, soit négativement, soit positivement. Donc chacun à ton niveau, chaque adulte doit savoir que quelque part, il est un leader et il doit veiller sur son comportement, sa manière de parler. On ne dirige pas exemple. C'est ça qui influence là. Tu ne diriges pas exemple. Ce que tu dis là, toi, mais tu le fais. C'est ça un bon leadership. Tu fais ce que tu dis. Tu te mets devant les gens te suivent. Ce n'est pas les gens restent devant et toi tu restes derrière pour dire allez-y. Non. Tu restes dedans pour montrer l'exemple. C'est ça en matière de leadership. Donc si vous voulez, si Dieu vous accorde la grâce, d'être élevé à un niveau de leadership. Je vous ai dit que ça commence déjà par le foyer. Un foyer, père de famille, les parents, nous sommes des leaders. Les enseignants, nous sommes des leaders. Les chefs de service, nous sommes des leaders. Vous dirigez un groupe de personnes, vous êtes des leaders. Vous avez la responsabilité de les influencer positivement. Et là, vous avez besoin de travailler sur votre caractère. C'est ça que nous appelons combat de caractère. Si vous ne faites pas le combat de caractère, vous ne pouvez pas être un bon leader. Si vous ne donnez pas d'exemple, vous ne pouvez pas être un bon leader. C'est un domaine très vaste. Moi, j'ai touché ça comme ça seulement. On peut avoir le temps et décortiquer. Donc, ça fait 5e domaine. Maintenant, 6e domaine, c'est quoi? Stratégie. Stratégie. Vous savez, vous devez faire tout dans la vie avec stratégie. Ceux qui réussissent à faire de grandes choses, ils utilisent de stratégie. Si vous n'avez pas une bonne stratégie, vous pouvez avoir tous les moyens. Mais si vous n'utilisez pas une bonne stratégie, vous ne pouvez pas avoir le résultat qu'il faut. Dans la vie également, nous faisons face à des combats, à des malcompréhensions, à des dissensions, à des divisions. Vous avez toujours besoin de stratégie parce qu'en matière de leadership, vous ne pouvez pas être un bon leader sans utiliser de stratégie. Parce que vous gérez des hommes. Vous avez besoin de stratégie. Vous savez, Nelson Mandela a dit comment il prend cette décision. Il dit pour prendre une décision, il va demander l'avis des gens qui sont autour de lui. Tel donne son avis, tel donne son avis, tel donne avis sur
sur son point de vue sur le sujet, il collecte les informations des autres et maintenant il s'assoit, il analyse ce que chacun a dit. Comme lui-même aussi il est intelligent, il analyse ce que les gens disent et maintenant il décide seul. C'est une stratégie. Car c'est une stratégie. Écoutez les autres. Des fois, quand on vous appelle, vous êtes allé dans une réunion. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. Vous êtes allé dans une réunion. Ne soyez pas agité. Ne soyez sage. Ne soyez pas agité. Maintenant, on a mis un sujet là. Il ne faut pas être pressé. Laisse les autres parler. Sois en train d'écouter les gens. Sois en train d'écouter les gens. Tu vas voir point fort, point faible de ce que celui qui a proposé. Point fort, point faible de ce que celui qui a décidé. Et maintenant, toi, tu lèves la main vers la fin. Et tu as déjà fait la synthèse, tu as déjà vu les points forts, les points faibles des autres. Et quand toi, tu vas parler là, on va voir que la lumière a jailli de chez toi. Ce n'est pas que tu es plus intelligent que tu les autres. Tu as utilisé une stratégie. Tu as laissé tout le monde parler. Tu as analysé les points forts et les points faibles de ce qu'ils ont dit. Et tu as fait l'analyse. Tu as fait la conclusion. C'est tout, on va penser que tu es intelligent. Non, tu as été stratège. Soyez stratège comme ça. Même des gens vont vous combattre. Si vous êtes en train de faire quelque chose, les gens vont vous combattre. Utilisez des stratégies. Et ce que nous conseillons ici en tant que coach, c'est gagner sans faire le combat. Gagner sans faire le combat. Un bon commandant, un bon stratège, c'est lui qui gagne un combat sans perdre beaucoup de personnes et éviter beaucoup de pertes en vies humaines. C'est ça un bon général, un bon stratège. Un bon stratège, c'est celui qui gagne un combat sans perdre beaucoup de personnes ou bien même sans faire le combat. On peut gagner un combat. On peut gagner un combat sans faire le combat. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux personnes qui étaient dans une barque et ils étaient dans une barque et ils allaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que ma compréhension vient toujours. Et ma compréhension est venue entre les deux. Il y a une personne qui conduisait la barque, il y a l'autre qui est assis là-bas. Et l'autre qui est assis là, il s'est énervé. Il a commencé par crier sur l'autre, il a commencé par faire par là, pour dire je viens ici, je vais te battre maintenant, je vais te taper, tout ça. Et vous êtes deux seulement sur l'eau, dans la barque. L'autre qui conduisait la barque lui a dit non, attends, tu veux te battre, non, ce n'est pas un souci. Mais attends, on ira, on ne va pas se battre dans l'eau, on va accorcer. Et maintenant, on va descendre sur la terre ferme et on va se battre. Et l'autre a dit, oui, d'accord, tu vas voir ce que je vais te faire maintenant, d'accord. Et l'autre a commencé par conduire et pour aller vers la rive pour accorcer tout ça là. Donc, l'autre était tellement agité, il est pressé, avant même que la barque n'a pas complètement accorsé là. Il est déjà sauté dans la barque pour aller sur la terre ferme et dire, viens ici maintenant avec toi. Et l'autre a retourné la barque seulement, il a continué son chemin et il a laissé. Il a laissé là-bas. Vous avez vu maintenant, il a gagné le combat sans faire le combat. Donc, c'est ça qu'on appelle stratégie. Stratégie, il était calme, il analysait. Comme lui-même s'est jeté là-bas, il a laissé la continuer son chemin. Maintenant, il va se débrouiller maintenant. S'il trouve quelqu'un pour le ramener, donc c'est pour ça que dans la vie, on n'a pas besoin de faire de palabres. On n'a pas besoin de défendre nos droits par bagarre, tout ça. Il faut être stratège. Même avec nos femmes, il faut être stratège. Même avec nos maris, il faut être stratège. Il faut être stratège. Je vais vous donner l'histoire d'une femme et vous allez voir comment elle a gagné un combat sans faire la guerre. On peut gagner un combat sans faire la guerre. Les gens lui ont dit que ton mari te trompe. Ton mari te trompe. La femme a dit, c'est pas vrai. Les gens ont dit, ton mari te trompe. Et un jour, son mari est sorti du service et est allé vers la femme qu'il est en train de chercher effectivement. Et les gens sont venus à la maison souffler à la dame que ton mari que tu dis qu'il ne te trompe pas, viens voir. Et maintenant, ça l'a fait déjà à 20 heures. Et la femme, avant de sortir, après, ils ont une voiture, mais la voiture a deux clés. Une clé à la maison et une clé tout ça. Donc, elle a pris la clé de la maison. Il les a suivis, ils sont venus, effectivement, elle a vu la voiture de son mari garée devant une maison. Qu'est-ce que la femme a fait? Stratégie. Elle a ouvert la porte. Elle est assise derrière le côté chauffeur. Elle est assise là-bas et encore fermé la porte. Et ils étaient là. Après, l'homme est sorti avec la femme. Alors, il faisait déjà environ 21 heures. Vous voyez qu'il y a déjà la nuit, non? Ils sont venus au niveau de
de la voiture encore, ils se sont embrassés, ils se sont encore parlé, ils se sont embrassés avant de se séparer. La femme est rentrée à la maison, l'homme a ouvert la voiture. Vous savez, quand on ouvre la voiture, la portière là s'ouvre, la lumière s'allume, elle a vu sa femme derrière. Il a tiqué. Sa femme a dit non chérie, doucement, assois-toi dans la voiture et rentrons. Assois-toi simplement dans la voiture et rentrons. Et le mari est assis dans la voiture et a démarré la voiture. Moi, je ne sais pas comment il a conduit la voiture jusqu'à aller à la maison. Ça, là, il ne faut pas me demander, c'est pour aller lui demander lui-même. Donc, maintenant, ils sont rentrés à la maison. La femme n'a rien dit. La femme lui a fait à manger et tout ça là. Chérie, tu vas te laver, tout ça là. Ils ont mangé, ils se sont couchés. Le matin, très tôt, la femme s'est levée, a chauffé l'eau, café, omelette, tout ça là. Ah chérie, ah, il est là, il faut aller te coucher avec eux. Il ne va pas bien dormir, il va se réveiller fatigué. Sa femme lui a dit, ah chérie, le temps ça va, il va te laver. J'ai déjà fait omelette et tout là-bas, tout ça là. Il s'est levé, il s'est lavé et il est allé prendre thé, il est rentré. Le soir, il est venu à la maison, le manger était déjà prêt, l'homme l'a accueilli, la femme l'a accueilli, l'a chéri. Jusque-là, la femme n'a rien dit, hein, stratégie, n'a rien dit encore. Et le soir, là, ils ont encore mangé normalement, à table et tout ça, là. Ils sont allés se coucher, la femme n'a rien dit. Le lendemain encore, la femme a préparé autre chose pour lui, le matin, il a mangé, il est parti. Maintenant, quand il est revenu le soir, la même chose, finalement, l'homme est fatigué. L'homme a dit, mais tu ne dis rien. Ça, c'était le 3e jour. Il dit à sa femme, tu ne dis rien. La femme a dit, je ne dis rien. Comment? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Et l'homme dit, ce que tu as vu la fois passée. Il dit, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, pour moi, on s'est marié. Il y a tel nombre d'années, on a tel nombre d'enfants. Pour moi, on doit se concentrer maintenant sur l'éducation des enfants. Maintenant, si toi, tu penses que tu peux encore avoir une autre femme, malgré toutes les chances que nous avons ici, tu peux encore avoir une autre femme et faire des enfants, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? L'homme l'a regardé et dit, c'est maintenant je sais que j'ai une épouse. C'est maintenant je sais que j'ai une épouse. Et devant sa femme, il a appelé l'autre dame pour dire, à partir d'aujourd'hui, là, ne m'appelle plus jamais. Notre relation là, ça s'arrête là. J'aime ma femme, je veux me consacrer à ma femme. Vous voyez, stratégie. Vous avez les hommes, quand un homme est en train de faire quelque chose et tu viens rentrer en bagarre avec lui, c'est ce que tu ne veux pas qu'il fasse là, c'est ça qu'il va faire. Tu as vu quelle stratégie? Donc on a besoin de stratégie pour gagner les combats de la vie. Même les gens qui ne sont pas d'accord, tu es un pasteur, il y a des collègues qui ne sont pas d'accord avec toi, il y a des gens autour de toi, je ne sais pas où tu te trouves. Il faut toujours utiliser des stratégies pour ne pas rentrer dans le combat avec les gens. On peut gagner un combat sans faire le combat en utilisant la stratégie. Et c'est ce que le coaching nous enseigne, gagner le combat sans combattre. Donc, j'ai parlé de leadership, j'ai parlé maintenant de stratégie. Maintenant, après ça, on va parler de l'emploi. Vous voyez, quand vous dites que vous êtes employé, vous avez beaucoup d'étudiants qui sortent aujourd'hui et n'ont pas du travail. Parce que, d'abord, la formation qu'on nous a donnée a un souci. Et en tant qu'étudiant et tout ça, là, vous ne devez pas mettre tout sur le dos de l'école, de l'État, tout ça là. Quand tu es en train de faire ta formation universitaire, il faut penser aux formations techniques, il faut penser à la maîtrise d'autres choses. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, vous ne pouvez pas être un bon employé sans maîtriser les soft skills, compétences, sans avoir compétences personnelles, humaines et relationnelles. Vous avez eu les diplômes, c'est bon. Vous avez acquis des connaissances, c'est bon. Mais vous avez besoin de compétences personnelles, humaines et relationnelles. Quand on parle de compétences personnelles, vous-même là, votre niveau de développement personnel, est-ce que vous avez confiance en vous-même? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous allez prendre des décisions dans l'entreprise. Mais si vous n'avez pas de compétences personnelles et tout ça là, est-ce que vous acceptez qu'on vous fasse des reproches, vous voulez travailler? Il y a tout ça là qui compte, les soft skills, compétences personnelles, humaines et relationnelles. Ça là, on ne nous enseigne pas ça à l'université. C'est nous les consultants formateurs qui enseignons ça. C'est nous les coachs qui enseignons le développement personnel, humain, développement humain et relationnel. D'accord? Développement personnel, vous connaissez, vous avez dit oui, c'est bon, le savoir. Mais est-ce que vous avez le savoir-faire, le savoir-vivre? Est-ce que vous avez ça?
C'est pas le savoir seulement. Hein. Il y a le savoir-faire et le savoir-vivre. Est-ce que vous pouvez travailler avec d'autres personnes? Ainsi de suite là. Est-ce qu'on peut vous faire des reproches? Ou bien vous êtes imbu de vous-même? Vous êtes orgueilleux, tout ça, vous n'allez pas trouver du travail. Compétences humaines, est-ce que vous êtes honnête? Ce qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. On engage des jeunes dans les entreprises, ils font de n'importe quoi, tu n'es pas humain. Quelqu'un qui a créé son entreprise, il a pris un risque. Il a pris un risque. Pour que si créer une entreprise, c'est facile, est-ce que toi, tu ne vas pas créer ta propre entreprise? Maintenant, quelqu'un a créé son entreprise. Maintenant, toi, tu viens pour détruire l'entreprise, pour détourner, pour faire les choses de n'importe comment. Il te manque de relations humaines. Tu n'es pas humain. Tu es un méchant, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Quelqu'un qui a eu le courage, a pris le risque de créer une entreprise quand même. Quand même. Il faut se comporter comme un humain. Il ne faut pas être là pour détruire les choses, détourner de l'argent, changer les chiffres, tout là. Tu n'es pas humain. Et nous voyons ça dans nos administrations. C'est pour ça que nos administrations ne sont pas des administrations de développement. Je ne parle pas de tout. Il y a des employés honnêtes. Il y a des fonctionnaires honnêtes qui font normalement leur travail. Mais il y a des fonctionnaires, ils ne vont pas au boulot à l'heure et ils rentrent même, tu n'es pas vite arrivé au boulot. Et tu rentres encore plus vite pour que tout le monde, tu es humain, c'est normal. C'est pour ça que l'administration a des problèmes. Et vous avez des gens qui sont engagés pour quelque chose et on vient, ils naguent ceux qui viennent, tout ça. Vous ne savez pas que c'est nos impôts que nous payons, que vous payez vos salaires et vous êtes là pour nous servir. Et quand quelqu'un vient dans l'administration, il a besoin d'un papier, de ceci, de réconciliation, on doit bien l'accueillir parce que c'est nous qui payons vos salaires. C'est les impôts qu'on prend chez tout le monde là qui permettent de payer vos salaires. Maintenant, quand vous naguez les gens, vous n'êtes pas à votre poste, vous allez dans certains bureaux, dire celui-là, c'est levé. C'est levé où? Tu es venu au boulot, bien tu es à la maison. Si tu ne veux pas travailler, vas-y, il y a d'autres personnes qui sont là dans l'administration qui veulent travailler. Maintenant, toi, tu as trouvé du travail, tu t'amuses avec le travail, tu ne viens pas à l'heure, tu sors quand tu veux, tu ne dis rien à ton chef de service et tout le monde, comme l'administration n'appartient à personne, ce qui n'appartient à personne, c'est pour tout le monde et tout ça, en fait du désordre. C'est pour ça que vous allez voir les entreprises, il y a des entreprises réussies, des choses que l'État ne réussit pas. Et l'État fait certaines choses, finalement, c'est les privés qui prennent les choses et ça marche. Parce que l'homme là est vraiment, c'est pas humain. C'est pas humain. Quand on t'engage pour quelque chose, il faut faire la chose. C'est ça qu'on appelle les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Vous voyez, vous cherchez du travail, vous connaissez qui? Il y a ça là aussi. Ou bien vous êtes entrepreneur, tout ça, vous connaissez qui? Vous voulez réussir en affaires, vous voulez réussir dans quelque chose, vous connaissez qui? Est-ce que vous avez accès aux décideurs? J'ai fait des vidéos par rapport à ça. Hein. Si tu contactes les gens qui comptent, tu auras de l'argent dans ton compte. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Relation. Comment vous traitez les gens? Quels sont tes amis? Quand je regarde dans ton portable, là, quels sont les contacts que tu as? Parce que les contacts chantent ton adresse. Hein. Les adresses que tu as dans ton contact chantent ton adresse. C'est pour ça que vous ne pouvez pas réussir en tant qu'employé sans avoir les soft skills, compétences personnelles, humaine et relationnelle. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre, tout ça là, ça compte. Vous avez des compétences, c'est bon. Est-ce que vous avez une bonne attitude? Parce que aptitude plus attitude donne l'altitude. C'est votre attitude qui détermine votre altitude. Si vous devez être promu, si on doit vous donner la promotion au boulot, si ça dépend de comment vous vous comportez, votre attitude. Il y a certaines personnes qui sont compétentes, ils maîtrisent bien leur domaine, ils ont le dépôt, mais ils n'ont pas la bonne attitude. Là, on peut te virer à n'importe quel moment. Donc, en tant qu'employé dans le domaine de l'emploi, tu as ton diplôme, c'est bon. Tu as là, les certificats qu'il faut, c'est bon. Mais il te faut les soft skills, compétences personnelles, humaines et relationnelles. Ça, c'est ce que nous enseignons à ceux qui sont des employés. Maintenant, après employé, ça, c'est le 7e domaine. Maintenant, 8e domaine, c'est entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Vous savez, il y a un de mes méthodes qui a dit il faut apprendre à entreprendre pour prendre. C'est Roméo Chouaké qui a dit ça. Il faut apprendre à entreprendre
pour prendre. Parce que quand on dit entreprendre, c'est aller au marché pour prendre sa part. C'est aller au marché pour prendre ta part. Mais si tu ne sais pas, tu n'as pas appris à prendre ta part. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut apprendre à entreprendre pour prendre. Ça veut dire qu'avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as besoin d'être formé. Qu'est quoi une entreprise? Quand on parle d'entreprise, de quoi il s'agit? Et ça commence où? J'ai fait une vidéo comme ça, je vous ai défini. Entrepreneur, c'est un ensemble de 5 principes interdépendants. La création de valeur, le marketing, c'est-à-dire attirer l'attention des gens sur la valeur que vous avez créée, le marketing, la vente, la délivrance de la satisfaction et les finances. C'est ça, les 5 choses-là combinées qu'on définit sous forme de entreprise. Maintenant, vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour entreprendre. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, comme je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat, beaucoup me contactent. Quand tu me contactes pour dire que tu veux entreprendre, la première question que je te pose, tu veux régler quel problème? Tu veux régler quel problème? S'il n'y a pas un problème à régler, tu veux créer une entreprise, pourquoi? On ne se lève pas pour créer une entreprise. J'ai vu un problème, je vais mettre un processus sur pied pour régler le problème. C'est ça, ou bien certaines personnes me contactent, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas quel travail tu fais, je ne sais pas quel diplôme tu as, je ne sais pas combien tu as. Elle dit, ah, coach, vous me conseillez d'entreprendre dans quel domaine? Comment je suis magicien? Non, je ne suis pas magicien. Donc, la question que je vais te poser, si tu me contactes pour dire que tu veux entreprendre, tu veux régler quel problème? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend des solutions à un problème. C'est pour ça que dans la Bible, je vous ai dit que la Bible, c'est le premier livre de développement personnel, il y a tout dedans. La Bible nous donne les 2 piliers pour démarrer une entreprise. Première chose, il dit ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Quel problème les gens ont ici? Qu'est-ce que les gens ont besoin ici? Ouvre tes yeux, tu seras rassasié de paix. Et deuxième chose, réfléchir. Ça veut dire quoi? Quand tu as regardé autour de toi et tu as découvert des problèmes, tu viens maintenant t'asseoir et réfléchir pour voir comment donner des solutions à ces problèmes. C'est comme ça qu'on crée une entreprise, c'est comme ça qu'on crée une activité. Et quand on parle d'entreprise, ce n'est pas nécessairement d'abord, j'ai pris régie de commerce, j'ai fait ceci, j'ai pris bureau, je prends DG, je prends fauteuil de DG, comme je suis assis dans un fauteuil comme ça. Tu sais, le parcours, je sais ce que je suis. Je suis là, je suis maintenant. On loue local, on prend fauteuil DG, parce que on paye un gros sac, on a un gros portable en main, et tu vas pour dire on veut entreprendre. Tu as déjà échoué quand tu commences. Découvre un problème. Réfléchis pour voir comment donner solution à ce problème. Et tu commences sur une petite échelle, un peu, dans l'informel d'abord. C'est quand tu as vu que maintenant cette affaire-là, si on concentre bien, on s'organise bien, ça va devenir quelque chose de grand. On commence. Les gens ont commencé des entreprises au garage. Vous n'avez pas écouté l'histoire des Zuckerberg et tout ça là, Apple et ainsi de suite. On ne demande pas quelque chose de grand, tu vas tomber. On commence, découvre un problème et commence par réfléchir pour trouver des solutions au problème à une petite échelle d'abord et après tu commences progressivement. C'est ça l'entrepreneuriat. On ne se lève pas seulement, vous allez voir certaines personnes qui veulent démarrer une activité, on a trouvé un peu d'argent ou bien certains vont passer de l'argent. Je vous dis, on ne passe pas de l'argent pour démarrer une activité. On ne passe pas de l'argent pour entreprendre, pour démarrer son entreprise. Non. Parce que quand tu démarres une activité, c'est un essai. Tu ne sais pas encore comment ça va se passer. Quelle que soit la foi que tu as tout, tu ne sais pas encore si ça va marcher. Maintenant, si tu allais faire des prêts et tu as démarré avec des prêts et ça n'a pas marché, tu fais quoi maintenant? C'est comme ça beaucoup de personnes commencent par courir, on commence par les poursuivre. Certains deviennent même fous, hein? Ainsi de suite, ou bien certains vont fuir. Non. Il faut aller mono. Tu découvres un problème, tu réfléchis comment on va régler le problème.
sur une petite échelle d'abord. Et tu commences un peu, et tu planifies. Progressivement, tu vas voir que les grandes entreprises que vous avez vues aujourd'hui, ils ont démarré petit. Donc, il ne faut pas être trop ambitieux en matière d'entreprise. D'abord, la réussite prend du temps. La réussite là, prend du temps. C'est pour ça que l'expérience a montré que 100 entreprises créées, intervalle 5 ans, il y a au moins 90 qui font faillite. Parce qu'on ne s'est pas préparé pour ça. On a mal démarré. On ne maîtrise pas tout. D'abord aussi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné pour tout le monde. Est-ce que tu as déjà travaillé sur ta personne d'abord? C'est pour ça qu'en anglais, on dit to be before do and have. To be before do and have. Il faut être pour faire et avoir. Il faut être faire et avoir. Il faut être d'abord entrepreneur. Et quand on parle d'entrepreneur, tu sais ce que ça veut dire. Est-ce que tu as le caractère? Est-ce que tu as la carapace qu'il faut? Est-ce que tu as le mental qu'il faut pour devenir un entrepreneur? Ce n'est pas n'importe qui. Donc on ne se jette pas comme ça en entrepreneuriat. Non, ça prend. On prend des discussions pour. Est-ce que c'est clair? Donc si vous voulez créer une entreprise, je suis disponible, vous pouvez me contacter, on peut échanger, je vais vous montrer les stratégies, dans quel domaine vous voulez entreprendre, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça là. C'est un autre domaine très vaste. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de travail, ils ont les diplômes, il n'y a pas de travail, et on les jette à la figure. Entrepreneur, on demande entrepreneur, et finalement, on rentre dans des problèmes. Le dernier point que je vais développer, c'est la richesse. C'est la richesse. Je vous ai dit, les 9 domaines, on a parlé d'abord du développement personnel, après le développement personnel, la santé, après la santé, la vie familiale, après ça, l'éducation des enfants, après ça, leadership, après ça, stratégie, d'accord, emploi, entrepreneuriat et maintenant richesse. Oui, tout le monde doit désirer devenir riche. Dieu n'a pas créé certaines personnes pour être riches, d'autres personnes pour être pauvres. Mais la richesse, c'est étape par étape. Tout le monde peut devenir riche. Mais tout le monde ne peut pas devenir riche parce que tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Tout le monde n'est pas prêt à être patient. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Parce que devenir riche, c'est un processus, c'est un parcours, c'est étape par étape. Et ici, en coaching intégral, nous parlons de la réussite commence d'abord par la liberté financière. La liberté financière. Quelqu'un qui a travaillé jusqu'à venir déjà au niveau de la liberté financière, celui-là, c'est à féliciter. Parce que quand nous parlons de liberté financière, c'est quoi? C'est venir à un état où tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un travail en main avant de subvenir à tes besoins. C'est ça qu'on appelle liberté financière. Et tout le monde peut travailler, venir à ce niveau, que ce soit fonctionnaire, que ce soit employé, d'accord? Que ce soit chef d'entreprise, parce qu'il y a certains chefs d'entreprise, et quoi à longueur de journée, tu veux te reposer quand? Mettre des stratégies sur pied pour que ton entreprise, il faut systématiser les choses, qu'à des moments donnés, tu n'as pas besoin nécessairement d'être là avant que les choses bougent. Donc, quand on dit la richesse, c'est un parcours, c'est du travail qu'on fait. C'est un travail, on est patient par rapport à ça. On commence par multiplier ses sources de revenus. Je suis en train de faire ceci. L'argent que j'ai pas pour mettre dans autre chose. J'ai pas pour mettre en chose. Je suis en train de faire une activité qui marche. Je ne dois pas rester là seulement. Non, parce que tout peut arriver demain. Mais si tu as plusieurs plusieurs cordes à ton arc, tu vas voir que tu vas t'en sortir parce que tu peux tenter de faire ça maintenant et il y a un problème. Un gouvernement de ton pays peut prendre une décision dans un domaine, secteur donné, et que ça bouleverse tout. Et si tu es dans le seul secteur, tu vois que tu as des problèmes. Donc c'est pour ça que quand tu démarres une entreprise dans un domaine, si tu veux vraiment bâtir la richesse, tu vas commencer par multiplier tes sources de revenus. Tu vas commencer par diversifier tes activités. Moi, j'ai une entreprise dans le BTP. Vous comprenez cela? J'ai une entreprise dans le domaine du commerce. Maintenant, je suis également dans le secteur agricole. Et le secteur agricole, là, c'est 2 domaines. J'ai le domaine de culture maraîchère et j'ai le domaine également de céréales, et palmiers à huile, production de bois, production d'acajou, miréna, ainsi de suite.
Vous devez diversifier. Et non seulement ça, je suis dans l'élevage aussi. Et l'élevage, je suis dans l'élevage d'escargots, je suis dans l'élevage de porc, je suis maintenant dans l'élevage de bœufs aussi. Vous comprenez cela? Vous devez diversifier un entrepreneur. Et je n'ai pas commencé tout comme ça. J'ai commencé par une entreprise commerciale. Ainsi de suite là. Mais j'ai commencé par à diversifier tout cela pour avoir plusieurs cordes à mon arc pour que quand on prend des décisions dans un secteur donné, le secteur prend un coup. Mais si tu as encore d'autres secteurs dans lesquels tu seras en train d'évoluer d'abord en attendant que ici ne soit réparé, donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on bâtit une richesse. C'est comme ça qu'on bâtit un réseau. Donc tu ne dois pas, telle activité ici, ça s'arrête là. Multiplie. C'est ce que la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Ça veut dire quoi? Si vous voulez dominer dans un secteur, vous avez créé l'activité. Vous devez faire tout pour que ça soit enraciné là où vous avez démarré. Vous multipliez. Donc vous atteignez d'autres fils, ainsi de suite, et tout ça, c'est ça multiplier. Quand la Bible dit remplacer la terre, ça veut dire que les pays voisins. J'ai voyagé sur Abidjan la fois passée, j'ai trouvé beaucoup d'opportunités aussi. J'ai vu qu'il ne faut pas rester au Bénin seul. Il faut aller aussi ailleurs. C'est ça, remplacer la terre. Et après on dit assujettisser, c'est-à-dire le domaine dans lequel tu t'es positionné, il faut bien maîtriser le domaine. Que rien ne t'échappe, il faut bien maîtriser. Maintenant quand on dit dominer, tu deviens numéro 1 dans le domaine. Donc c'est ça, en matière de richesse, tu bâtis ta richesse. Maintenant, les fonctionnaires, les particuliers, vous pouvez bâtir votre liberté financière. Vous pouvez travailler, devez avoir la liberté financière. On n'a pas besoin d'être entrepreneur avant d'avoir la liberté financière. Donc quand tu es fonctionnaire ou bien particulier, tu dois épargner une partie de ton revenu. Ce que tu gagnes, tu ne dois pas bouffer tout. Un de mes collègues parle de tout ivore. Tu ne dois pas tout bouffer. Tu laisses une partie que tu épargnes. Et ce que tu épargnes, ça sert à quoi? Ça sert maintenant à investir dans beaucoup d'autres domaines. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Et si vous manquez des domaines dans lesquels vous devez investir d'autres choses, comment multiplier vos sources de revenus, vous pouvez me contacter. Donc, voilà, comme promis, le reste des 5 domaines que j'ai développé, vous savez. Donc, quand nous parlons, puisque quand je me présente, comme je vous l'ai dit, je dis, je suis coach en développement intégral. Certains ne comprennent pas. Quand je dis, je suis un coach en développement intégral, ça veut dire que le coaching que j'ai fait, ça couvre 9 domaines. Si vous voulez faire aussi ce coaching-là, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter à plus 229 96 25 36 66. Je vais vous orienter dans quelle école vous allez faire ce coaching-là qui regroupe 9 domaines: le développement personnel, la santé, la vie familiale, l'éducation des enfants, le leadership, la stratégie, d'accord, l'emploi, l'entrepreneuriat et la richesse. Voilà les 9 domaines du développement intégral. Donc, que Dieu vous bénisse. Quand vous suivez mes vidéos, première chose, il faut vous abonner. Il faut vous abonner parce que je vais partager beaucoup de choses avec vous pour vous permettre de réussir votre vie.